Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors je te rappelle que ma formation offre magnétique est à un tarif de lancement jusqu'à dimanche minuit, après elle prendra son tarif normal, après dimanche minuit. Dans cette formation, on voit 15 techniques pour se démarquer et attirer plus de clients en tant que freelance. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, tu cliques sur le lien en description ou sur le i si t'es sur YouTube. Encore une fois, dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Après dimanche minuit, ce sera terminé. C'est pour tous les freelances débutants ou expérimentés. Donc, tu as le lien en description ou tu cliques sur le i. Alors, ça, c'était pour la phase informative. Maintenant, je voudrais te parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu, on va dire vaste, mais tu vois, en fin de semaine, moi j'aime bien sur le podcast, des fois, aborder de grands sujets sans forcément beaucoup de préparation. Tu vois, je prépare de manière générale beaucoup plus mes podcasts qu'avant. Je suis beaucoup plus carré. Maintenant, j'ai mon iPad sur lequel je prends des notes et tout. Bref, je deviens très très sérieux. Mais aujourd'hui, je voulais parler de freelancing. Alors comme d'hab, tu me diras, mais me poser la question et te poser la question parce que ton avis m'intéresse. Est-ce que le freelancing, c'est le nouvel Eldorado? Alors quand je parle d'Eldorado, je te parle du fait de gagner de l'argent sur Internet notamment. Il y a évidemment plein d'autres secteurs. Voilà, nous on est dans notre petite bulle de freelance, mais voilà, on a beaucoup parlé de dropshipping sur Internet. Tu vois, t'as plein de mecs, et je vais y revenir, mais qui t'ont promis monts et merveilles. Voilà, ils te disaient, et il y en a encore, qui te disent, lance ta boutique sur Shopify ou j'en sais rien, ou peu importe, il y en a d'autres, et tu vas gagner plein d'argent. Il y en a d'autres qui t'ont promis de gagner plein d'argent grâce à l'infoprenariat, t'en as d'autres, et puis tu peux gagner beaucoup d'argent en infoprenariat, encore une fois, je vais y revenir, mais bref, t'as souvent des modes, des tendances, et là, t'en as de plus en plus qui parlent de freelancing, de consulting, et c'est marrant, je vais y revenir encore une fois en détail, mais c'est marrant parce qu'il y a un abonné qui m'a posé la question il y a pas très longtemps, qui me disait sur LinkedIn, est-ce que tu gagnerais pas plus d'argent en te concentrant uniquement sur les formations, l'infoprenariat, avec un bon tunnel de vente, ça peut cartonner, etc., etc. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, il y a vraiment une espèce de tendance que moi j'arrive à, que je vois parce que je parle de freelancing tous les jours et je m'informe et je me forme moi-même tous les jours, tant en consulting, en freelancing, qu'en infoprenariat, qu'en marketing digital de manière générale. Et c'est intéressant parce que tu vois qu'il y a un vrai intérêt en fait pour le freelancing. Alors je te parle même pas, et on en a déjà pas mal parlé sur le podcast, mais je te parle même pas de toutes les startups et tout qui se lancent sur le sujet, enfin dans ce secteur-là, mais si on peut appeler ça un secteur d'ailleurs le freelancing, mais il y a de plus en plus de startups qui aident les freelances à bien facturer, il y a de nouvelles banques qui ouvrent, etc., etc. Et il y a des gens, tu vois, qui par le passé, encore une fois, parlaient de dropshipping et tout, qui se mettent à te promettre de bien gagner ta vie en tant que freelance. C'est simplement, et moi c'est ce que j'observe, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui évidemment en ont marre de leur boulot de salarié, ça c'est pas une nouveauté, mais qui au-delà de ça se disent que le freelancing c'est la solution pour s'en sortir. Et j'avais fait, et c'est marrant parce que je parle souvent de cette vidéo YouTube sur ma chaîne qui n'a pas fait beaucoup de vues à l'époque, et pourtant c'est pour moi un peu la base de mon système entre guillemets, si on peut, système de pensée, si on peut appeler ça un système de pensée, mais qui s'appelait les 3 degrés de liberté. Alors ça date un petit peu, je l'ai pas vu récemment, mais qui explique que pour moi le meilleur moyen de devenir libre, de gagner sa liberté, et je fais souvent référence à cette vidéo, c'est d'abord de commencer en vendant ses services, et après éventuellement tu peux vendre, tu vois, aller de plus en plus vers de l'automatisation, vers du passif, si tu veux. Et du coup, moi, ce que je préconise, c'est d'abord de se lancer dans le freelancing. Et moi, tu vois, la raison pour laquelle je suis indépendant, la raison pour laquelle tout se passe très bien pour moi, c'est parce que j'ai commencé en vendant mes services, et que je continue à vendre, mais d'une autre manière, j'y reviendrai. Mais j'ai commencé comme ça, et c'est grâce à ça que mon compte en banque se porte très bien, que je suis peinard, que je fais ce que j'aime, que je travaille avec qui j'aime, etc., etc. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment rués vers l'infoprenariat, tu vois. Il y a une époque, c'était les blogs aussi. On te disait, oui, crée un blog, tu vas gagner beaucoup d'argent. Après, il y a eu le dropshipping, bref. Tu vois, c'est vraiment, t'as des tendances. Et t'as des gens qui jouent sur ces tendances, en fait, qui te disent, qui pendant une période vont se mettre sur tel créneau parce que c'est rentable, parce qu'il y a une vraie demande, et ensuite ils vont se rendre compte que, ah tiens, la demande elle change, il y a de plus en plus de gens qui au final n'ont pas les résultats escomptés avec les blogs par exemple, même si ça peut cartonner un blog, et encore aujourd'hui, même si un peu moins pour moi, c'est pas forcément le truc qu'il faut faire en priorité, mais bref, je vais pas parler de chacun des sujets en profondeur, sinon on y passerait des heures et des heures, mais
les blogs c'est possible, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de résultats, qui se sont dit que, et évidemment il y a eu aussi les réseaux sociaux qui ont pris le pas sur tout ça, qui ont eu de plus en plus d'importance, et du coup les gens se sont tournés vers des trucs différents, dont l'infoprenariat, le fait de vendre de l'information, le fait de vendre des formations, voilà, des guides, tu vois, t'avais pas mal d'e-books pendant une période, des PDF et tout, des guides, des formations vidéo, etc. Et ensuite, après, t'as eu le dropshipping, tu vois, t'as eu beaucoup de gens qui se sont rués sur les boutiques Shopify, etc. Et aujourd'hui, du coup, t'as cette tendance du freelancing, et c'est assez drôle parce que des gens qui n'en ont jamais parlé auparavant, tu vois, un petit peu snobant le truc un peu, parce qu'ils se disaient peut-être, ouais, mais le freelancing, c'est le fait de vendre son temps, etc. Tu le sais si tu me suis depuis quelques temps. Pour moi, le bon freelancing, le freelance élite, le freelance qui n'est pas le freelance normal, il ne vend pas son temps contre de l'argent, il va bien au-delà de ça. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc il y avait pas mal tu vois, de gens qui pouvaient peut-être un petit peu snobber le freelancing par le passé, qui se mettent de plus en plus à en parler parce que, en fait, le marché, entre guillemets, dont tu fais partie, les personnes, tu vois, les gens qui veulent devenir libres, en fait, les gens qui veulent gagner leur liberté, sortir du salariat, ils se rendent compte que, ah tiens, peut-être que le freelancing, c'est le truc le plus facile. Et c'est marrant parce que moi, je me suis rendu compte vraiment de cette... tu sais, de cette mouvance, enfin de ce mouvement du marché, et du coup, bah, il y a beaucoup plus de gens qui accordent leur attention, voilà, sur le freelancing, sur le fait de vendre ses services. Et le problème, c'est que des gens qui, par le passé, tu vois, t'ont appris à vendre du dropshipping, enfin des produits physiques, des gens qui t'ont appris à vendre de l'information, toutes ces personnes-là n'ont pas forcément toutes les clés pour t'apprendre à bien gagner ta vie en tant que consultant, en tant que freelance élite. Et moi, c'est marrant parce que j'ai jamais vraiment, tu vois, bifurqué. Alors, j'ai fait une formation sur le fait de gagner sa vie grâce à YouTube et tout, mais j'ai toujours été très, très concentré quand même sur le marketing digital, sur le fait d'être consultant, le fait de vendre ses services, etc., etc. Et moi, c'est mon objet d'étude principal. Ça fait un paquet de temps et que c'est mon obsession et je bourrine au quotidien là-dessus. Bref, je bouffe du contenu, je me forme, je teste, je mets en pratique surtout. Et voilà. Et du coup, la question de l'abonné m'a fait un petit peu sourire, tu vois, quand il m'a demandé, tu gagnerais pas plus d'argent en vendant de l'information, enfin voilà, des infoproduits plutôt que le consulting. Je veux être très très clair sur le sujet. Les formations, tout ça, ça te permet de bien gagner ta vie, tu peux bien gagner ta vie. Sauf que vraiment, à court terme, le meilleur moyen d'exploser et de gagner de manière, enfin vraiment de sortir complètement du salariat, le plus facile, c'est de vendre ses services. Je te pose la question, toi, si t'es par exemple dans ton bureau, dans un open space, aujourd'hui t'es salarié, t'as envie de gagner ta liberté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas vraiment avoir, alors il y a deux choses, est-ce que tu vas vraiment avoir le temps de créer du contenu pendant 1 an, 2 ans? Est-ce que tu vas supporter ça déjà pendant 1 an, 2 ans avant de vendre des infoproduits, avant de vendre des formations? Et est-ce que déjà tu as une expertise aussi à montrer tu vois, enfin, est-ce que c'est ton délire d'enseigner les choses aux gens? C'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Mais est-ce que tu as la patience et est-ce que tu as voilà, cette facilité pour enseigner les choses aux gens? C'est la première question. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde et les gens, ils ont souvent envie de sortir rapidement de leur entreprise. Ils ont envie de sortir rapidement voilà, du salariat. Et à côté, la question c'est, est-ce que tu as des compétences en tant que salarié? Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, tu mets tes compétences à profit pour une autre personne, pour un patron? Tu vas me dire oui. Et du coup, tu peux totalement aujourd'hui trouver des clients pour ces mêmes compétences. Il s'agit de ne pas réinventer la roue, tu vois. Tu peux trouver des clients tu vois, extérieurs à ta boîte, qui seront avides de tes compétences, qui seront intéressés par tes compétences parce que tu sais faire. Et c'est pour ça que le freelancing est beaucoup plus facile pour n'importe qui. Vraiment, tu vois, c'est beaucoup plus facile que de bourriner comme moi j'ai pu le faire, tu vois, notamment sur la chaîne YouTube, à faire 4 vidéos par semaine pendant, là ça fait 2 ans, on a fêté ça il y a pas longtemps, mais c'est beaucoup plus facile vraiment voilà, de vendre tout de suite ses services. Il suffit d'envoyer des emails, il suffit, tu vois, moi je ne vends pas du miracle, je ne vends pas de la magie, mais c'est bien plus facile, même si c'est pas, tu vois, encore une fois, c'est pas en un claquement de doigts, mais c'est plus facile que de s'emmerder à créer du contenu, etc., etc. Tu vois, il y a un truc qu'on ne te dit pas, c'est que créer du contenu, c'est un peu un art. Alors, je suis pas du tout un maître en la matière, enfin, ça commence à devenir une bonne habitude quand même chez moi. C'est quelque chose que je fais depuis un petit temps, mais voilà, on s'améliore toujours. Mais c'est beaucoup plus difficile de se mettre à ça que de vendre ses services, voilà, de mettre à profit les compétences qu'on a déjà. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de sortir de mon agence, de sortir du salariat, tu vois, de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Et tu vois, si je m'étais
j'ai créé ma chaîne YouTube quelques temps après, mais c'est pas ma chaîne YouTube qui m'a permis d'être indépendant, c'est pas ma chaîne YouTube qui m'a permis de, tu vois, de bien gagner ma vie, d'avoir un compte en banque qui grossit, c'est pas ça qui m'a permis d'y arriver. Ce qui m'a permis d'être indépendant, encore une fois, c'est le fait de vendre mes services, parce que je me suis formé, tu vois, quand j'étais en agence, et j'ai cherché des clients et que j'ai trouvé assez rapidement. Donc le freelancing pour moi c'est le meilleur plan, et c'est pour ça que t'as tant de gens qui tu sais, comme des vautours un peu se jettent sur l'opportunité, parce que le marché, les gens se rendent compte que le freelancing c'est une super opportunité, et au-delà d'une opportunité, j'aime pas ce terme opportunité, c'est malheureux que je l'utilise là, parce que justement en fait c'est que t'as pas mal de gens qui justement vont d'opportunité en opportunité. Ah tiens, dropshipping, ah tiens, bon ça marche pas, je vais passer sur l'infoprenariat, ah tiens je vais passer sur le freelancing, et t'as plein de gens en fait qui passent de l'un à l'autre et qui ne se concentrent pas. Et je suis très content, moi, quand les gens me disent, tu vois, en commentaire sur YouTube ou sur LinkedIn, ah, j'ai appliqué tes conseils et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, et ça fonctionne pour ceux qui se concentrent, pour ceux qui ne passent pas d'un truc à l'autre, si tu veux. Et tu peux, aujourd'hui, pour répondre à la question de la personne qui m'a écrit sur LinkedIn, à qui j'ai répondu en privé, hein, mais la réponse, elle est très simple. Tu peux gagner beaucoup plus d'argent en tant que consultant qu'en tant qu'infopreneur. Alors, c'est pas vraiment la même chose, mais tu vois, moi actuellement, je t'en reparlerai en détail, mais j'ai tué mon agence digitale, parce que pour moi, il y a tout un tas de soucis sur lesquels je reviendrai. Mais tu peux gagner ta vie en tant que accompagnateur. Tu peux, ce qui est génial avec le freelancing, avec le fait d'être consultant, freelance élite, hein, tu vois, freelance premium, consultant, c'est que tu peux opérer une réelle transformation chez tes clients. En fait, ce dont je parle régulièrement, c'est que pour être bien payé, il faut apporter des résultats à ses clients. Il faut permettre à ses clients d'atteindre leurs objectifs. J'ai bugué, désolé. Et le truc, c'est que les formations, c'est très bien, tu peux montrer étape par étape comment arriver à certaines choses et tout, sauf que tu as des gens qui n'appliquent pas. Tu as une grande majorité des gens qui n'appliquent pas, et c'est aussi pour ça que, en général, j'invite ceux qui n'appliquent pas à passer leur chemin quand je propose une formation. Tu vois, si toi tu n'appliques pas, tu peux passer ton chemin. Moi, mon but, c'est d'avoir un vrai impact. Bref. Donc les formations, ça peut être extrêmement utile si tu les appliques, si tes clients les appliquent. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'appliquent pas. Donc l'infoprenariat, ça peut être un bon plan, mais c'est voilà, dans beaucoup de cas, tu n'opères pas la transformation que tu aimerais opérer. Tu vois, si ton but, toi, c'est vraiment de changer la vie des gens de manière profonde, et que c'est sincère, ce qui est moi mon cas, qu'on le croit ou pas, pour le coup, c'est pas le meilleur moyen. Quand je parle de formation, je fais vraiment une distinction aussi entre les grosses formations et les petites formations. Les grosses formations, c'est celles qui coûtent 1000 €, tu vois, par exemple, et les petites formations. Moi, je fais souvent des petites, ce que j'appelle des petites formations, enfin, qui font plusieurs heures quand même. Qui abordent des sujets spécifiques. Mais parfois, tu as des grosses formations, et ça, moi, je m'en rends compte aussi, qui donnent vraiment tout étape par étape, tu vois, qui expliquent absolument tout ce qu'il faut étape par étape, et c'est de ça dont je parle, et c'est ça que les gens n'appliquent pas. Les petites formations, il y en a, c'est beaucoup plus facile à appliquer, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des petits formats, un peu comme je le fais, c'est pour ça que je le fais. Mais les grosses formations, tu vois, à 1000 €, qui durent plusieurs heures, assez intenses, très complètes, le problème, c'est que il y a une minorité de gens qui appliquent. Et du coup, le meilleur moyen, et c'est ce que je suis en train, moi, de faire de plus en plus, c'est d'accompagner de manière personnalisée les gens à atteindre tel et tel résultat. Pas de faire les choses pour ses clients, comme on peut le faire avec une agence. Pour moi, les agences, au final, sont un peu en train de mourir, dans le sens où ce ne sont pas du tout vraiment, c'est pas le modèle qui permet d'atteindre, c'est pas le modèle qui permet aux clients d'atteindre leurs résultats au mieux. Mais c'est pour ça que ça meurt, encore une fois pour moi, mais le meilleur moyen, c'est d'accompagner comme un consultant, en fait, d'être un espèce de mentor pour ses clients, pour les aider de A à Z à atteindre leurs objectifs, à passer d'une situation un peu compliquée, dans laquelle ils sont bloqués, dans laquelle ils sont un petit peu frustrés, à une situation B, dans laquelle ils sont au mieux, au top de leur business, au top de leur... au top au niveau de leur vie, dans leur vie. Donc pour moi, tu vois, c'est un peu du teasing parce que je vais en reparler beaucoup plus, mais les agences ne sont pas le meilleur moyen, parce que quand tu vois, souvent les clients attendent un magicien. Tu vois, quand ils font appel à une agence, ils attendent de la part de l'agence de la magie, et l'agence, elle ne peut avoir de résultat que si le client s'implique lui-même aussi, tu vois, qui fournit les bons éléments, qu'il s'investit en termes de stratégie, bref, qu'il l'aide, qui donne les moyens à l'agence de
bien bosser tout simplement. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agences qui n'arrivent pas à avoir de résultats. Et je m'en rends compte moi aussi aujourd'hui, tu vois. Il y a plein de cas où voilà, les résultats auraient pu être atteints, mais ils ne l'ont pas été simplement parce que le client derrière, il faisait pas le boulot. Et c'est souvent, et on s'en rend pas compte, mais un boulot main dans la main en fait. C'est une collaboration, le travail avec une agence ou un freelance de manière générale. Et c'est pour ça moi que je suis en train de changer ça et que je suis en train d'inventer un nouveau, encore une fois c'est un peu du teasing, mais une nouvelle forme de consulting qui est très 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 loin de ce qu'on peut te vendre sur internet quand on parle de freelancing, de gagner sa vie en tant que freelance, etc. Tu vois, ça s'éloigne du coaching, ça s'éloigne du consulting tel que tu peux l'entendre, ça s'éloigne des agences digitales et c'est sur ça que je suis à fond en train de bosser, en plus d'une startup qui est très comment dire, complémentaire à ça. Bref, je vais pas te raconter ma vie tout le long, mais tout ça pour te dire que le freelancing, c'est un peu vu comme le nouvel Eldorado par beaucoup qui ne s'étaient pas encore penchés sur le sujet auparavant. Et pourtant, il y a plusieurs styles de freelancing, il y a plusieurs couches de freelancing. Si tu veux, moi j'ai parlé beaucoup du freelancing classique à mes débuts. J'ai parlé beaucoup plus de consulting par la suite, et là je m'oriente vers un truc qui est encore plus poussé, qui permet de facturer beaucoup plus ses clients en leur apportant surtout beaucoup plus de résultats. Tu vois, c'est lié encore une fois. Plus tu permets à tes clients d'avoir des résultats, plus tu peux leur demander cher. C'est tout à fait logique. Et il y a beaucoup de gens qui font du coaching pour ça, mais pour moi le coaching c'est pas une bonne forme parce que c'est pas assez complet, c'est pas assez personnalisé comme rapport. Bref, il y en a qui me contrediront peut-être, mais les coachs peuvent devenir des accompagnateurs. Et les agences, les gens qui ont une agence digitale peuvent devenir aussi des accompagnateurs. Et c'est beaucoup plus facile à scaler si on parle de scalabilité. Une agence c'est beaucoup plus compliqué parce que tu dépends de beaucoup tu vois, tu reposes vraiment sur la motivation de ton client, sur le fait qu'il s'implique vraiment, etc. Et du coup, tu es un peu bloqué et tu atteins forcément un plafond au bout d'un moment. En tant que coach, bah forcément, tu peux pas coacher beaucoup de gens à la fois parce que c'est toi, c'est tes services à toi qui payent, c'est ton expertise à toi. Mais du coup, ce que je suis en train de créer actuellement, ça va permettre à beaucoup de personnes. Alors, si tu débutes, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout de se lancer là-dedans. Pour moi, il faut être vraiment faut que ça soit progressif, faut que ton évolution soit progressive. Tu commences freelance, pardon, et notamment comme je l'ai dit dans mon podcast, devenir un freelance mouton noir. Tu deviens freelance lambda au début, tu deviens consultant et ensuite tu vas pouvoir arriver au stade en fait dont je vais parler très bientôt et devenir un réel accompagnateur, un réel conseiller pour tes clients à toi. Bref, je t'en reparlerai en détail, mais le freelancing est un nouvel Eldorado. Attention aux vendeurs de rêves, attention à ceux qui n'y comprennent rien, à ceux qui n'y connaissent rien. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, pas du tout. T'as des gens qui sont très calés, t'as des infopreneurs qui s'y connaissent très bien aussi en consulting, t'as des dropshippers même qui s'y connaissent très bien en consulting, c'est pas, voilà. Mais attention quand même au côté un petit peu tendance, un petit peu mode. Moi, ça fait 2 ans que je parle de ça. Et je continuerai à parler de ça, je vais pas me disperser à parler de ceci, cela, parce que je suis pas tout le temps en train de courir après les opportunités comme certains. Mon but, c'est vraiment de t'aider et je suis persuadé, je suis très très convaincu par rapport à ça. Le freelancing, le fait de vendre ses services, c'est le meilleur moyen de gagner sa vie si c'est bien fait et de devenir libre, de devenir indépendant. Après, tu peux t'amuser comme je le fais moi, hein, tu vois, à faire des formations, etc. Et tu vois, tu te poses peut-être la question, oui, très bien, mais pourquoi est-ce que tu continues à vendre des formations? Bah parce que justement, les petites formations, entre guillemets, tu vois, accessibles comme je le fais, ce sont des formations qui permettent de régler certains points tactiques très précis, en fait, vraiment d'avoir un résultat très direct pour ceux qui me suivent. Et ça permet du coup aussi d'aider des gens qui ne pourraient pas se payer mes services premium qui sont à plusieurs milliers d'euros par mois ou sur, voilà, peu importe la période, mais qui ne, voilà, si tu me suis actuellement, il y a de grandes chances que tu puisses pas payer mes services parce que tu es encore à un stade où tu peux pas investir autant et c'est tout à fait normal et c'est aussi pour ça que du coup je fais ces formations. Bref, je suis très bavard aujourd'hui, ça fait quasiment 20 minutes je crois que le podcast a commencé. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que le freelancing est le nouvel Eldorado? Est-ce que t'as pas vu toi-même cette espèce de tendance des différents formateurs et tous des entrepreneurs qui se ruent là-dessus et tu l'as vu aussi, il y a de plus en plus de startups. Ça, on le voit très clairement. En tout cas, je te rappelle, si ça t'intéresse, si tu veux devenir un freelance qui a une offre unique, une offre que personne d'autre ne propose, t'as ma formation Offre Magnétique qui a un tarif de lancement, un tarif spécial jusqu'à dimanche minuit. Après la formation, prendra son tarif normal. Tu cliques sur le lien en description si t'es intéressé. Sur le i si t'es sur YouTube, je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.